Yaorana à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, de 3 histoires par rapport à la photographie. Donc on est parti. Je vais vous parler de la première histoire. Donc c'est un mec qui s'appelle Christophe. C'est un aventurier. Il a sorti une vidéo il y a 10 ans maintenant, plus de 10 ans, où il a mis en scène des photos qu'il a pris de lui en selfie pendant plus d'1 an je crois, et ça a donné un joli timelapse. Je vous mets les images en même temps que je vous parle. Je trouve ça impressionnant qu'il ait fait ce timelapse de selfie de lui pendant un bon moment. Et entre temps, on peut voir les paysages qui changent derrière. On peut voir aussi le nombre de kilomètres qu'il a parcouru et aussi les villes dans lesquelles il est passé pendant tout ce temps. Au tout début de la vidéo, on voit qu'il n'avait pas trop de cheveux et pas trop de barbe. Et à la fin de la vidéo, on voit qu'il n'a pas touché du tout à sa coiffure et à sa barbe. Et je trouve ça assez impressionnant de sa part d'avoir fait ce petit travail de tous les jours pendant longtemps. Donc si c'était la première vidéo, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et de sa chaîne YouTube. Allez la voir en entier. Et oui, il avait traversé comme pays la Chine. Je vous avais pas dit, mais il a traversé le pays à pied. Donc tous les kilomètres que vous avez pu voir en dessous, il les a fait à pied. Je sais pas combien de paires de chaussures il a usé pour faire ce voyage, mais il en a dû user pas mal. Il a traversé donc la Chine de Beijing à Urumqi. Je vous mets toujours les images pendant que je vous parle, qui est assez intéressant de voir ce qu'il a fait comme parcours et comme route. Et voilà, c'était la première histoire. On passe tout de suite à la deuxième histoire. Donc pour cette deuxième histoire, je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Jeff. Il a publié une vidéo en 2017 où je pense que c'est un mec qui travaille sur un porte-conteneur ou un bateau. Et du coup, il doit être passionné de photos. Et il y a quelques temps, il avait sorti une vidéo setup en quelque sorte où il montrait comment il fabriquait justement un genre d'ensemble d'appareils photo. Il y en a 4 en tout d'appareils photo, je crois. Je vous mets tous les liens dans la description et en même temps je vous mets les vidéos. Et son travail est juste ouf d'avoir pu allier 4 appareils photo pour en faire une énorme machine de timelapse à 360 degrés en fait. Donc ouais, sa vidéo sur laquelle je me suis arrêté, ça s'appelle 30 Days. Ça s'appelle 30 Days, je l'ai dit en français, sérieusement. Je vous mets aussi le lien de sa vidéo dans la description. Donc il a filmé pendant 30 jours, il a posé sa caméra devant son porte-conteneur pendant tout ce temps où la caméra a pris des photos tous les jours et je trouve ça magnifique. On peut voir la météo qui change, les levées de soleil, on peut voir les étoiles, on peut voir d'autres bateaux passer à côté. Et je trouve juste ça magnifique. Pour cette troisième histoire de photographie, j'ai vu il y a quelques temps une vidéo qui parlait d'un mec qui s'appelle Joe, qui avait pour projet de faire un timelapse à New York sur 30 ans. 30 ans.
Vous imaginez un peu toutes les photos au bout de 30 ans, combien de photos vous avez accumulé. Et je trouve ça juste fou comme projet. Ça fait 4 ans déjà qu'il a commencé à prendre des photos pour en faire un timelapse. Je vous mets aussi le lien de cette vidéo dans la description, vous pouvez aller checker ça. La vidéo a fait plus de 30 millions de vues. Joe, qui est un New-Yorkais qui habite en face, qui a la chance d'avoir un appartement, un logement en face de la ville de New York. Et je pense que c'est par rapport à ce projet qu'il a choisi son appartement pour être en face de l'une des plus belles villes au monde. Pour son projet, il a décidé de créer un time-lapse pendant 30 ans. Et à ce que j'ai compris dans l'histoire, c'était en hommage par rapport à son père qui est décédé du cancer, je crois, d'une maladie. Et du coup, il a décidé de rendre hommage à son père en faisant un time-lapse de 30 ans. Et je trouve ça juste magnifique comme projet. Les images sont belles. On peut voir les évolutions de la ville. On a carrément, ça fait déjà 4 ans qu'il a commencé à tourner ce timelapse et on peut voir qu'en 4 ans, il y a carrément de nouveaux buildings qui se sont construits. Et voilà, c'est un travail ouf. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, où je vous raconte un peu 3 histoires de photographie. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, l'abonnement, vous savez comment ça marche pour supporter mon petit travail. Et moi je vous dis à la prochaine. Je vous dis à demain pour une retouche photo Lightroom. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel sur Lightroom. Tchuss!